Shabbat Shalom, bienvenue à tous pour cette 49e paracha. Remettons ces quelques instants au Seigneur. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom du Yeshua. Merci de ta bonté, de ta fidélité chaque jour. Merci pour cette journée de Shabbat. Qu'elle soit l'occasion, Seigneur, d'être enseigné encore plus sur ta parole, pleine de grâce et de vérité, au travers de Christ Yeshua, ton Fils bien-aimé, à la gloire de ton Saint-Nom. Merci Père, merci Yeshua, merci Saint-Esprit. Nous avons soif de toi, Père très saint, afin de nous attacher à toi, parce que tu es notre Dieu et nous sommes ton peuple. Tu nous as rachetés au travers de Christ Yeshua, afin que nous puissions être un peuple pour toi, à la gloire de ton Saint-Nom, au travers de Christ Yeshua, ton Fils bien-aimé. Que ton nom soit béni, honoré, loué, toujours et partout. Merci Père, merci Yeshua, merci Saint-Esprit. Amen. Bienvenue donc à cette 49e paracha, première partie. Comme vous le voyez à l'écran, nous avons donc en fait ici un calendrier messianique, qui va du 25 mars 2020 au 23 mars 2021. Selon la parole en fait bon de Dieu, le calendrier doit toujours commencer le mois de la Pâque. C'est effectivement ce qui est écrit dans la Torah. Je vous précise ceci parce que nous sommes au 6e mois, oui bien sûr, nous allons voir dans le calendrier et nous arrivons en fait vers les fêtes de l'automne, en fait ici, qui sont très très proches maintenant. Et il ne faut pas les manquer. Il ne faut pas les manquer. Pourquoi? Parce qu'elles nous instruisent, elles nous forment, elles nous façonnent, elles nous instruisent dans la dimension messianique et prophétique. Car un jour, ce sera en fait les dernières fêtes. Ce sera la dernière trompette. Alors où se situe-t-elle? Eh bien voilà, c'est très important d'être dans les calendriers de Dieu. Ici, sous les yeux, vous avez le calendrier messianique des jubilés, je le rappelle. Allons en fait ici à la page 33. 33 de ce calendrier. Donc vous le découvrirez. Vous pouvez donc en fait la voir sur le site en fait internet. Il est en français et en anglais en fait à l'heure actuelle. Et nous arrivons à la page 33. 33, comme vous le voyez en fait à l'écran, voilà, nous sommes donc au 6e mois, nous sommes donc en fait ici, en haut à droite, nous voyons entre le 23 août et le 22 septembre. Aujourd'hui, en fait ici, nous sommes le 5 septembre 2020, vous le voyez en fait ici, c'est le 2e Shabbat qui a lieu le 14e jour, je vois en bas à droite ici de cette case, 14e jour du 6e mois. 14e jour du 6e mois, ici nous avons donc 4 Shabbats dans ce mois-ci, et ensuite, bien sûr, ce sera effectivement les fêtes de fin d'année. En fait ici, donc les fêtes d'automne, on va dire, plus précisément. Comme vous le voyez déjà sur l'écran, vous voyez en fait ici, le dernier jour de ce mois, eh bien, ce sera en fait ici, Erev Yom Teruah, fête des trompettes, en fait ici. Fête des trompettes, vous le voyez en fait à l'écran, en bas, ce sera le 31e jour de ce 6e mois. Donc c'est très important, nous serons donc le 22 septembre, c'est Erev Yom Teruah, c'est-à-dire la veille au soir, de la fête des trompettes. C'est toujours un mercredi dans le calendrier en fait messianique des jubilés. Toujours un mercredi. L'année commence un mercredi et le premier jour du 7e mois, eh bien, ce sera un mercredi. Ici, nous sommes un mardi, le 31, ici, 31e jour, soit le 22 septembre, ce sera donc un mardi, et le mardi soir, ce sera donc Erev Yom Teruah, fête des trompettes. Donc, première fête des trompettes, ce sera en fait ce sera donc le 23 septembre. 23 septembre 2020, c'est très important, car l'année, en fait, ici, 2020, c'est une année exceptionnelle, je vous l'ai dit plusieurs fois, et j'insiste, nous sommes dans une dimension prophétique, en fait, fondamentale. Cette fête des trompettes, c'est très important, c'est là où on sonne du chauffard, où, bien sûr, je vous renvoie à l'enseignement sur les fêtes des trompettes, que vous allez avoir sur le site, en fait, ici, vous pouvez donc le consulter, en fait, ici, l'écouter, le réécouter, le réécouter, etc. C'est très important. On sonne des trompettes, on sonne des chauffards, plus précisément. Pourquoi? Pour interpeller les hommes. Est-ce qu'au cours de l'année passée, vous avez, en fin de compte, bien accompli la volonté de Dieu pour être inscrit dans le livre de vie de l'agneau? C'est donc très important. Cette fête,
ici célébrée dans la tradition juive, ok, bien évidemment, ok, c'est une fête biblique, c'était pas une fête juive, c'est une fête que Dieu en fait a instituée, ok, c'est une fête de l'Éternel, dans le but d'interpeller les gens. Tous les ans, en fait, Dieu interpelle pour dire qu'un jour ce sera la dernière. Ok, et un jour prochain, ce sera la dernière. Nous allons vivre ces temps-là. Nous sommes dans les temps prophétiques où Dieu, en fin de compte, va sonner de la trompette. Et quand cette sonnerie de la trompette va sonner, eh bien ici, ce sera, en fait, ça correspondra bien évidemment aux trompettes dont on parle, dans Thessaloniciens, effectivement, où il y aura l'enlèvement. Ok, donc c'est très certainement, d'une manière quasi certaine, à une fête des trompettes. Le tout, c'est d'être sur le bon calendrier. Oui, bien sûr. Car ici, vous le voyez sur ce tableau, vous voyez en vert, en fait, ici, vous avez Erev Rosh Hashanah, ici en vert, mais c'est Rosh Hashanah rabbinique, c'est-à-dire la fête des trompettes rabbinique. Celle-ci, en fait, le soir, Erev la veille, eh bien, ce sera le 18 septembre, et la fête de Rosh Hashanah rabbinique, en fait, ici, selon la tradition juive, aura lieu, en fait, ici, le 19 septembre, c'est-à-dire, en fait, ici, donc 2 jours, en fait, avant, ou 3 jours avant, ok? Donc, c'est très important. Tout simplement parce qu'ici, nous sommes sur un calendrier lunaire. Chez les rabbins, nous sommes sur un calendrier lunaire. Nous sommes sur un calendrier solaire, ok, qui suit le calendrier des jubilés, c'est-à-dire exactement de la même manière que les disciples de Yeshua, en fait, Yeshua utilisait en son temps. Et c'est exactement aussi ce calendrier que David utilisait aussi en son temps. C'est donc très important. Donc ici, nous sommes certainement sur le meilleur calendrier, en fait, qui soit. Je ne vais pas vous dire le contraire, mais celui-là, en fin de compte, il est posé, en fait, ici, dans les temps, en fin de compte, de Dieu. Et tout correspond, en fait, ici, au niveau des événements, des parachiotes, de l'évangile de Marc, en fait, aussi, qui a le même découpage des lectures, en fait, ici, des parachiotes. Eh bien, effectivement, l'évangile de Marc, qui a été institué par les Juifs messianiques du 1er siècle, correspond exactement. Il faut absolument être sur un calendrier messianique des jubilés pour qu'en fait, ici, la correspondance puisse se faire correctement. Ok, il n'y a pas d'autre solution. On ne peut pas être sur un calendrier lunaire. Le calendrier lunaire, c'est le calendrier issu des pharisiens. Ok, donc ici, en vert ou en vert clair, vert foncé ou vert clair, c'est la tradition juive qui est indiquée en fait ici sur ce calendrier. C'est très important, ça nous permet de suivre et de participer en fait aussi si on veut en fait ici vis-à-vis de nos frères juifs bien évidemment. Mais ce qui est important, c'est d'être dans le temps de Dieu et de cerner le temps de Dieu. Donc un jour, oui, prochain, ce sera la dernière trompette. Okay, où il y aura l'enlèvement. Ce n'est pas pour cette année. Non, les circonstances ne sont pas là. En fait, encore, notamment le royaume mondial des 10 cornes n'est pas là, en fait, encore. Donc, ça veut dire que ce n'est pas effectivement le temps de l'enlèvement. Mais c'est une année prophétique. Je vous rappelle, 2020, encore, c'est une année spécialement prophétique. Ça correspond exactement à la même année, même arrangement, en fait, calendaire, que l'année de la mort de notre Seigneur Yeshua. Okay. Cette configuration entre le calendrier lunaire et le calendrier solaire n'existe que tous les 294 années. Okay. Donc c'est très important, okay, parce que la prochaine fois, ce sera dans 294 années. Okay. Bon, bah, vous serez certainement plus là, moi non plus. Okay. Donc c'est très important. Ici, on a bien en fait quelque chose de tout à fait spécial. Il faut se préparer. Donc, fête des trompettes, ensuite vous verrez, ensuite suivra dans le 7e mois, vous aurez la fête des expiations qu'il faut écouter et mettre en pratique aussi, ok, à la lumière de Yeshua, et la fête des tabernacles, ou fête de Sukkot, en fait ici, qui durera 15 jours. Donc, nous arrivons bientôt au 7e mois. Très important. Ceci est un avertissement, bien sûr, en fait ici, solennel, bien évidemment, ok, qui est lancé à tous les croyants afin de se préparer à la gloire de l'Éternel. Ok, ça c'est donc très important. Apprendre à rejeter tout ce qui est mauvais dans les enseignements, tant du côté chrétien que du côté en fait juif dans la tradition. Oui, bien sûr, car Yeshua a dit aux pharisiens, vous êtes des hypocrites. Car par les commandements que vous rajoutez, eh bien, effectivement, vous annulez la Torah. Donc, nous, on revient sur la Torah, ok, au travers de Christ Yeshua, et nos pères dans la foi, c'est Abraham, Yitzhak, Yaakov, ok.
c'est en fait David, c'est Moshe, ce sont les prophètes et c'est Yeshua lui-même. Donc en fait, tous sont ici sur les racines hébraïques de la foi, sur un calendrier en fait ici, qui est un calendrier des jubilés, en fait ici, qui fonctionne très 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 bien. Donc je vous encourage. Donc ici, nous sommes à la 49e paracha, on va donc agrandir. 49e paracha, nous sommes le 14e jour de ce 6e mois, le 5 septembre 2020. 49e paracha, nous allons donc voir, ça s'appelle Ki Tetse, quand tu sortiras, ou quand tu iras. Ok, comme tu veux. C'est Devarim, Deutéronome 21, verset 10 à 25, verset 19. Donc nous avons un petit peu de lecture en fait cette fois-ci, une partie du 21, le 22, le 23, le 24 et le 25. Gloire à Dieu. Ok, nous avons une bonne nourriture, une bonne part de nourriture en fait ici à étudier, à lire et en fait à commenter déjà. Chapitre 54 d'Ésaïe, en fait ici pour la Haftara rabbinique. Et effectivement, psaume 144 pour la Haftara karaïte. Donc nous verrons effectivement la pertinence de ces lectures complémentaires par rapport à l'enseignement. Et enfin la Brit Hadasha, donc chapitre 7 de Marc, versets 24 à 37. Donc ici, une bonne part en fait aussi à étudier et à approfondir. Donc nous passerons un peu plus de temps en fait aussi dans la Brit Hadasha en fait ici aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous garde. Allons en fin de compte dans notre paracha. Prenons donc les textes. Donc nous les avons en fait là. Donc ici nous avons toute la Bible, oui bien sûr, okay, en hébreu et en français. Donc Ki Tetse, je le vois en fait ici à l'écran, vous le voyez. Ok. 49e paracha. Ki Tetse, quand tu sortiras. Quand tu sortiras ou quand tu iras. Ok. Quand tu sortiras ou quand tu iras, en fait, ici à la gare, vous le voyez, à la guerre. Okay. C'est bien ce qui est marqué, en fait, dans le texte. Je vous rappelle que le nom, en fait, de la paracha, c'est toujours un des premiers mots qui paraît dans le texte, en fait, hébreu. Donc ici, je prends le texte hébreu, verset 10, ok, vous voyez, en fait, ici, verset 10, ok, j'essaie de vous le souligner, ok, de l'avoir, voilà, ça va aller, non, là, ça va pas aller, ok. Bon, c'est pas grave, vous le voyez ici. Ki Tetse la milrama. Donc, quand tu iras à la guerre, quand tu sortiras pour aller à la guerre. Ok, très bien. Donc ici, lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis. Ah, et est-ce que c'est biblique d'aller à la guerre? Oui. Ok. Oui, c'est biblique. Dans Ecclésiaste, il y a un temps pour la paix, il y a un temps pour la guerre, etc. Ok, mais en fait, bien évidemment, ça doit se faire avec le Seigneur, avec la permission du Seigneur toujours. Et en fait, lorsque le Seigneur, en fait ici, ouvre la porte ou livre tes ennemis. Sinon, tu ne vas pas à la guerre. Si tu vas à la guerre de par ton propre chef, eh bien, tu risques gros. Oui, bien sûr. Ok. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis, si l'Éternel les livre entre tes mains, et que tu leur fasses des prisonniers, peut-être verras-tu parmi les captifs une femme belle de figure, et auras-tu le désir de la prendre pour femme. Ok. Donc ici, c'est quand tu iras à la guerre, très bien, c'est en fait ici, donc c'est tout à fait biblique. Si l'Éternel les livre entre tes mains. Donc il faut que l'Éternel livre entre tes mains tes ennemis. Si et pourquoi? Parce qu'en fait ici, chaque nation, chaque peuple, est sur un rocher spirituel, est établi sur un rocher spirituel. On va dire cela, comme ça. C'est tout à fait biblique. Et il est extrêmement important que le rocher spirituel sur lequel s'appuient en fait tes ennemis soit abattu. Ok? C'est-à-dire qu'il n'ait plus de force. À ce moment-là, le pays est livré. Oui, bien sûr. Donc ça, en fait, ça se comprend spirituellement, oui, bien sûr. Ça ne se voit pas, en fait, ici. Mais la Bible, en fait, le dit et le montre très clairement, en fait, ici. Il faut que leur rocher, en fait, ici, il y a un verset qui dit, il faut que leur rocher, en fait, ne puisse plus les soutenir, en fait, ici, tout simplement. Donc, si l'Éternel les livre entre tes mains et que tu leur fasses des prisonniers, peut-être verras-tu, parmi les captifs, une femme belle de figure et auras-tu le désir de la prendre pour femme. Donc, Dieu le permettait, en fait, ici. Alors, tu l'amèneras dans l'intérieur de ta maison, elle se rasera la tête et se fera les ongles. Donc elle se préparera
Oui, bien sûr. Elle quittera les vêtements qu'elle portait. Quand elle a été prise, elle demeurera dans la maison et elle pleurera son père et sa mère pendant 1 mois. Donc une femme qui était prisonnière comme cela pouvait être en fait devenir la femme, effectivement, d'un fils d'Israël, dans la mesure où en fait on respectait certaines règles, oui bien sûr. Donc elle devait pendant 1 mois, en fin de compte, pleurer son père et sa mère. Ok. Après cela, tu iras vers elle, tu l'auras en ta possession et elle sera ta femme. Le but en fait, de cela, c'était pas en fait d'avoir de la domination en fait ici à, comment dire, comme on peut l'entendre d'une manière courante, mais c'était dans le but effectivement de pouvoir sauver et en fait rattraper en fait ici une femme ou rattraper des hommes, des femmes, de les racheter en fait aussi en fait à la puissance de l'ennemi. On est dans le combat en fait spirituel en fait ici. Donc ici, ça c'était une possibilité, oui bien sûr. Verset 13, elle quittera les vêtements qu'elle portait. Quand elle a été prise, elle demeurera dans ta maison et elle pleurera son père et sa mère pendant 1 mois. Donc, en fait, ici, 30 jours ou 31 jours. Après cela, tu iras vers elle, tu l'auras en ta possession et elle sera ta femme. Ok. Si elle cesse de te plaire, tu la laisseras aller où elle voudra. Tu ne pourras pas la vendre pour de l'argent, ni la traiter comme esclave, parce que tu l'auras humiliée. Bien sûr, en fait, ici, nous, dans notre compréhension aujourd'hui, on a du mal, en fait, à comprendre, en fait, cela, ce pourquoi c'était fait. Donc, c'était déjà fait, en fait, d'une certaine manière, pour sortir, en fait, les hommes et les femmes de leur condition, en fait, ici, d'idolâtrie dans laquelle ils pouvaient être, en fait, ici. Tout cela devait se faire avec Dieu, bien évidemment, avec le consentement de Dieu, ok, parce qu'on ne pouvait pas épouser, bien sûr, quelqu'un qui n'est pas, en fin de compte, de son peuple, en fait, ici. Donc, vous voyez qu'ici, il y a des exceptions, oui, bien sûr. Mais cela devait se faire avec Dieu, avec la confirmation de Dieu, etc. Verset 15. Si un homme qui a 2 femmes aime l'une, okay, et n'aime pas l'autre, et s'il a des fils dont le premier-né soit de la femme qu'il n'aime pas, il ne pourra point, quand il partagera son bien entre ses fils, reconnaître comme premier-né le fils de celle qu'il aime, à la place du fils de celle qu'il n'aime pas et qui est le premier-né. Donc très important, c'est toujours en fin de compte les lois de Dieu qui priment, oui bien sûr, et le premier-né en fait de Dieu, c'est toujours le premier-né d'un homme, c'est toujours en fin de compte le premier-né qui naît de la première femme, oui bien sûr. Et s'il vient en fin de compte à ne plus l'aimer, ok, eh bien peu importe, ça ne change rien. C'était le cas en fait, souvenez-vous en fait aussi, de, en fait ici, Yaakov aussi qui épouse Léa, ok, alors on lui donne Léa comme épouse, ok, il a été trompé par Laban, et ensuite il aimait Rachel, donc il aimait Rachel plus que Léa, même certains versets laissent entendre qu'il haïssait presque Léa, en fait ici, enfin les mots laissent entendre, ok, donc à un certain moment, en fait, la tension devait être assez forte, effectivement, dans le couple. Néanmoins, en fait, ici, les fils, en fait, de Jacob, eh bien, le premier-né, c'est Ruben. Oui, bien sûr. Et ce n'est pas, en fait, un autre. Même s'il va perdre ses droits de premier-né, en fait, ici, normalement, en fait, ici, il est le premier-né. Et il devait, en fait, ici, avoir des bénédictions dues à cela. Verset 17. Mais il reconnaîtra pour premier-né le fils de celle qu'il n'aime pas et lui donnera sur son bien une portion double, car ce fils est les prémices de sa vigueur, le jugement selon le droit d'aînesse. C'est là le jugement selon le droit d'aînesse, en fait, ici. Okay, c'est le droit du premier-né qui est en sa faveur. Okay. Pourquoi le premier-né avait-il une portion double, en fait, ici? La réponse, en fait, est très claire. C'est parce que, en fait, ici, le premier-né, c'était le second, en fin de compte, bien sûr, du chef de famille. Et au cas où le chef de famille mourait, etc., ou il se passait quelque chose, eh bien, en fin de compte, c'était toujours le premier-né qui avait la responsabilité, en fait, spirituelle, la responsabilité physique, mais aussi, en fait, ici, la responsabilité de s'occuper de ses frères et de ses sœurs. Donc, pour cela, il avait une portion double, de manière à pouvoir suppléer à tous ses besoins et les besoins de ses frères et sœurs. C'était donc en fait là quelque part
du bon sens, bien évidemment, c'est du bon sens, tout simplement. Et voilà pourquoi, en fait, effectivement, dans nos lois, nous n'avons pas ce genre de choses, ok, mais ici, c'était très important. Le but de Dieu, ici, au travers des hommes, c'est d'assurer une continuité et une pérennité. Okay, donc il savait très bien que des hommes pouvaient mourir, mais que dans le cas où les hommes mouraient, il fallait assurer la continuité, en fait ici, paternelle, et la continuité en fait paternelle, c'était le premier-né qui en fait devait l'assurer, okay, avait ce droit-là, en fait ici. C'est bien ce qui est écrit ici, en fait, dans la Torah, en fait ici. C'est la responsabilité du premier-né. Ça fait partie en fait du droit d'aînesse. C'est le jugement. C'est un jugement, en fin de compte, de Dieu, que Dieu nous donne pour nous montrer, c'est comme ça, en fin de compte, que moi je juge, et c'est comme ça que je voudrais que vous fassiez. Okay. Je ne sais pas s'il y a une seule nation, en fait, ici, dans le monde qui fait ce genre de choses. Non. Okay. Bien, effectivement, dans l'Écriture, c'est comme ça. Okay. Verset 18. Si un homme a un fils indomptable et rebelle. Ça, c'est un passage aussi assez difficile. Si un homme a un fils indomptable et rebelle, n'écoutant ni la voix de son père, ni la voix de sa mère, et ne leur obéissant pas même après qu'ils l'ont châtié. Bien évidemment, en fait, ça veut dire qu'il y a eu des tas d'essais déjà, de tentatives, en fait, ici, du père, de la mère, et le fils, en fait, est indomptable et rebelle. Il persévère, en fait, à être indomptable et à être rebelle, n'écoutant ni la voix de son père, ni la voix de sa mère, et ne leur obéissant pas même après qu'ils l'ont châtié. Donc, ils ont essayé de le redresser, mais il persévère dans sa méchanceté. Le père et la mère le prendront et le mèneront vers les anciens de la ville, c'est-à-dire ceux qui ont autorité, ceux qui connaissent en fait normalement les Écritures, okay, ceux qui sont à même de pouvoir juger en fait aussi quelque part, par rapport en fait ici à la Torah, et bien ici ils vont à la porte du lieu qu'il habite en fait ici. Ok, afin effectivement en fait ici d'être jugé, parce que c'était toujours à la porte que l'on pratiquait les jugements. Donc il y avait des anciens qui étaient là, en fait ici, pour juger toutes les affaires, en fin de compte, que l'on pouvait, en fin de compte, avoir. Et en fait, en général, eh bien, effectivement, cela se faisait toujours par rapport à la parole de Dieu. Ils diront aux anciens de sa ville, voici notre fils, qui est indomptable et rebelle, qui n'écoute pas notre voix et qui se livre à des excès et à l'ivrognerie. Bon, donc ici, en fait, ici, l'ivrognerie et des excès, bien sûr, des excès graves, okay, qui ne peuvent pas être maîtrisés par le père et la mère, en fait, ici, dans ce cas-là. Dans ce cas-là, ça veut dire qu'effectivement, pour que cela puisse maintenir une certaine, comment dire, paix et une certaine, en fait, cohérence dans la société, dans la famille, il était nécessaire de faire appel à d'autres. C'est exactement en fait la même chose en fait aujourd'hui avec en fait les systèmes juridiques, bien évidemment. Si nous avons un fils qui est totalement indomptable et rebelle, que nous n'arrivons pas effectivement à maîtriser, etc., eh bien dans ce cas-là, il vaut mieux effectivement faire appel à la justice, bien évidemment, à la police ou en fin de compte à la justice directement. Pourquoi? Eh bien afin d'éviter en fait des drames très graves, parce qu'il peut y avoir des conséquences en fait très graves, dommageables sur d'autres, non seulement sur la famille elle-même, mais aussi en fin de compte sur les autres en fait ici, les autres familles ou en fait la population en fait elle-même. Car s'il est indomptable et rebelle, eh ben ce n'est pas une bonne chose. Il doit être repris avec une autorité en fait ici plus forte, bien évidemment. Donc ici, jugement en fait ici. Donc ce qui veut dire que c'est pas facile, bien évidemment. Ok, dénoncer en fait ici son fils ou sa fille, etc. parce que il se comporte vraiment très très mal. Ce n'est pas facile. Oui, ça on est d'accord. Ok, c'est clair. Mais il peut arriver un moment où en fait où c'est nécessaire quand on est totalement en fait dépassé. Oui, bien sûr, par les événements. Et tous les gens de la ville le lapideront et il mourra. En fait, ici, verset 21. Et tous les gens de la ville, si le jugement, bien évidemment, ici, c'est un raccourci au niveau du texte, mais on comprend bien que les anciens vont juger, vont apprécier, essayer, en fin de compte, de corriger, etc. Puis, il va y avoir un jugement. Il doit y avoir un jugement. Ok, c'est ça qui est très important. C'est ça qu'on est en train de dire. Le fait d'aller vers les anciens et d'aller à la porte, ça veut dire que il doit y avoir un jugement.
Okay. Et normalement, en fait, les jugements, ceux qui ont été institués comme juges, eh bien, ils devraient, en fait, juger, en fait, ici, d'après, effectivement, les Écritures. S'ils ne jugent pas d'après les Écritures, ils vont juger d'après leur culture, leur éducation, bien évidemment. Donc, en France, on est dans une culture judéo-chrétienne. Donc, ici, notre système de loi, eh bien, il est ce qu'il est, bien sûr. Il a une certaine valeur. C'est un des plus développés, on va dire, dans le monde. OK. Malheureusement, au fil des lois, plus on s'écarte de Dieu, plus en fin de compte la justice en fait ici est de moins en moins bien rendue en fait ici. Tout cela est quelque part normal, en fait au moins anormalement normal. Ça fait partie de la dégradation en fait ici parce que le pays est souillé. Donc plus le pays en fait est souillé, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, ici, l'iniquité, en fait, s'amoncelle. On juge de moins en moins bien. On agit de moins en moins bien. Et il y a, en fait, des exactions de plus en plus en fait, qui arrivent et qui sont de moins en moins maîtrisables. Voilà pourquoi, en fait, ici, aujourd'hui, nous constatons aussi que le gouvernement, en fait, ici, aujourd'hui, en France, eh bien, effectivement, est un petit peu, je ne veux pas dire dépassé, parce qu'il y a une certaine force, mais en fait, ici, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, ok, etc. Le mouvement des gilets jaunes, vous avez vu, etc. Tout cela, c'est un mécontentement, en fait, qui arrive, qui vient de la base et qui est très dangereux, en fait, aussi quelque part. Aussi, de la même manière que, en fait, ici, il y a des tensions, en fait, potentielles, ok, bon, par exemple, les populations, au niveau population, en fait, ici, arabe, en fait, ici, nous avons, en fait, ici, 11 ou 12 millions, en fait, de personnes qui sont d'origine arabe, avec des mosquées, en fait, ici, en France, ce qui fait une population extrêmement, en fait, importante. C'est la population la plus importante, en fait, ici, arabophone de l'Europe. En fait, ici, voilà pourquoi le gouvernement français fait très attention, bien sûr, en fait, à ses prises de position vis-à-vis de l'islam, évitant ainsi, en fait, ici, toute difficulté ou d'être une occasion de chute, etc. Mais, en fait, ici, quelque part, ça va poser, en fait, un problème dans les temps qui viennent, bien évidemment, ici. Parce que, en fait, on le voit très clairement dans Daniel. Dans Daniel, vous avez, en fait, ici, en fait, des animaux qui sont décrits, le lion, en fait, et le léopard. Le léopard, c'est le symbole, en fait, bon, du fascisme, de l'extrême droite, etc. Et le lion, c'est, en fait, ici, la puissance, en fait, ici, quelque part, de l'islam, en fait, on va dire, quelque part. Oui, tout à fait. Donc, on le retrouve, en fait, ici, et il est bien écrit, effectivement, en fait, ici, dans Daniel, qu'il y a, en fait, opposition, bien sûr, puisqu'en fait, le lion, l'ours et le léopard, on va les retrouver dans l'Apocalypse, chapitre 13. Ces trois, en fin de compte, ici, sont là pour influencer et dominer les nations. Et nous, en France, normalement, en fin de compte, ici, comme toute l'Europe, nous serons sous une domination d'extrême droite. Ok, donc extrême droite et en fait ici les musulmans, bah ça n'a jamais fait très bon ménage. En fait ici, donc il y a des tensions qui se préparent. Non seulement en fait ici des crises, on va dire sanitaires, mais des crises en fait économiques sont en train de venir, mais aussi des crises en fait conflits religieux, politico-religieux, etc. Cela va venir en fait aussi, oui bien sûr. Donc nous n'avons pas à prendre part à ces choses-là, nous comprenons en fait ici que ces choses arrivent tout simplement dans le but en fait ici de la constitution du royaume mondial. Ok, ça en fin de compte c'est permis par Dieu, donc ne vous laissez pas entraîner par toutes sortes en fait ici de vidéos ou d'enseignements, entraînant de la crainte et de la peur par rapport à la constitution de ce royaume mondial. Ok, c'est écrit, ça existe dans les Écritures, il y en a un, ok, 10 pays vont s'associer. Ok, il y a donc bien effectivement la quatrième bête qui est écrite dans Daniel et dans l'Apocalypse. Je vous renvoie aux enseignements sur l'Apocalypse et Daniel que nous avons fait sur YouTube. C'est disponible, c'est très clairement expliqué. Donc on voit bien que la France va être en fait ici sous la domination du léopard, c'est-à-dire du fascisme. Donc résultat des courses, il va y avoir une tension très forte entre les fascistes et les musulmans, oui bien sûr, ou les gens d'origine en fin de compte maghrébine, et en fait aussi tous les étrangers d'une manière générale. Donc tout ça, ça va pas faire bon ménage, oui bien sûr. La France va devenir un pays très difficile, très
très difficile, évidemment. Ok, un petit peu comme l'Ukraine. Ok, pourquoi l'Ukraine? Eh ben, l'Ukraine, c'est la limite entre justement le léopard et en fait l'ours. L'ours, c'est l'URSS. Ok, c'est l'ancienne URSS. Ok, et bien effectivement, l'Ukraine est séparée en deux, coupée en deux. Il y a des tensions. Ok, pourquoi? Parce que vous avez la moitié de l'Ukraine qui est pro en fait URSS ou URSS et l'autre moitié qui était pro-nazi au moment de la dernière guerre. Donc ceci, en fin de compte, sont les prémices, bien évidemment. Aujourd'hui, en fait, ici, nous avons une résurgence, effectivement, des mouvements d'extrême droite. Oui, bien sûr. Ok, c'est en fait ici ce qui va arriver partout, en fait, en Europe, pas seulement, en fait, en Europe, dans tous les pays occidentaux. Ok, de culture, en fait, occidentale, en fait, ici. Partout où là, quelque part, la chrétienté, en fait, est là, en fait, ici. La chrétienté occidentale est là, en fait, ici. Okay. Ou a des racines, en fait, ici. C'est comme si, quelque part, c'était un jugement de Dieu qui arrive contre, en fait, ici, les cultures, en fait, ici, chrétiennes, comment dire, occidentales, et puis chrétiennes orthodoxes aussi, et contre le monde musulman, en fait, aussi, ici. On est dans le fait religieux, en fait, ici, quelque part. Donc, Dieu est en train, en fin de compte, ici, de secouer quelque part, en fait, ici. Je vous renvoie aux enseignements de l'Apocalypse. Ok, c'est très important. On constate en fait ici que les dominations spirituelles, eh bien, correspondent en fait aux cartes mondiales des influences religieuses quelque part en fait ici. Donc c'est très important. Ça fait partie des jugements de Dieu en fait ici. Donc ici, on revient en fait à notre texte. Ok, la suite, eh bien, vous l'avez en fait aussi dans en fait l'enseignement sur les prophéties de Daniel l'Apocalypse. Verset 21, et tous les gens de la ville le lapideront et il mourra. C'est-à-dire qu'il doit y avoir un consensus en fait général des hommes et des femmes de la ville pour en fait juger ce qui est mal et ce qui ne peut pas être repris. Tout ce qui ne peut pas être repris en fait ici, eh bien, doit être en fait ici condamné en fait ici quelque part. Okay. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Le but, c'est en fait ici, tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi, afin que tout Israël entende et craigne en fait, bien sûr. Ok. Verset 22. Si l'on fait mourir un homme pour un crime digne d'un jugement de mort, et que tu l'aies pendu au bois, ok. Cela, effectivement, est très important spirituellement. Son cadavre ne passera point la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras le jour même, car celui qui est pendu est une malédiction de l'Éternel. Le texte hébreu dit en fait littéralement, celui qui est pendu au bois, est une malédiction de l'Éternel. Ici, c'est bien écrit malédiction de l'Éternel. C'est pas un objet de malédiction auprès de l'Éternel. Non. C'est Kalalat Elohim. C'est un mot construit, en fait, ici en hébreu. Donc, ça veut dire que c'est une malédiction de l'Éternel. C'est-à-dire que Dieu n'a jamais voulu cette mort-là, bien évidemment, parce qu'il est le Dieu de la vie et que c'est quelque chose qui est abominable, en fait, à ses yeux. La mort d'un homme, un homme qui est condamné, c'est en fait ici une malédiction. C'est dû, en fait, ici à des jugements parce qu'il fallait les prendre et en réalité, c'est une malédiction, bien évidemment, malédiction de l'Éternel, en fait, ici. Donc, il ne doit pas rester, effectivement, sur le bois afin de ne pas souiller, en fait, ici, le pays. Car tu ne souilleras point le pays que l'Éternel, ton Elohim, te donne pour héritage. C'est donc très important spirituellement, car la mort, en fait, ici, est entrée, en fait, ici, et que cette mort-là, eh bien, ici, elle doit être ôtée du bois, bien évidemment. C'est exactement la même chose avec Christ, en réalité. Souvenez-vous. Galates, chapitre 3, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, de la Torah, étant devenu malédiction pour nous. C'est-à-dire qu'il a été fait malédiction pour nous. Il est mort sur la croix pour nous parce que nous aurions dû être condamnés. Tous les hommes, qu'ils soient juifs, non juifs, de par ce qu'ils font et ce qu'ils sont tous condamnés à mort. La condamnation à mort, c'est quelque chose, en fin de compte, qui est biblique. Oui, bien sûr, nous sommes tous dignes de mort.
Le jugement, en fin de compte, qui nous concerne, eh bien, nous appelle à un jugement de mort. Et pour nous racheter, justement, de cette condamnation-là, il fallait, en fin de compte, que Christ vienne en tant qu'homme et qui en écoute la parole de Dieu, la Torah, pour la mettre en pratique, pour montrer l'exemple. Montrer qu'un homme pouvait écouter et mettre en pratique la parole de Dieu avec la puissance du Saint-Esprit, ça va de soi, bien évidemment, et en fait, effectivement, que Christ lui-même s'offre, lui qui n'a pas péché, il va s'offrir lui-même en sacrifice pour nous, à notre place. Il va payer le prix, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois », en fait, ici. On retrouve, en fait, ici, donc, le verset Galates, en fait, ici. Galates, en fait, 3, 13, en fait, ici. Et donc, Yeshua a payé le prix. Oui, nous sommes condamnables. Voilà pourquoi, en fait, ici, nous devons effectivement, en fait, ici, reconnaître que Christ Yeshua a payé pour nous et que nous sommes pécheurs au point que, en fait, nous ne méritions que la mort, en fait, ici. Mais que c'est Christ Yeshua qui nous rachète. Et lorsque nous recevons, en fait, Christ Yeshua, nous reconnaissons ici notre faute et que nous reconnaissons que Christ, en fait, est celui qui nous sauve. Ok, il a payé le prix. À ce moment-là, nous acceptons Christ comme notre sauveur, notre Seigneur et notre maître. Alors, s'il devient notre maître, nous devons l'écouter, oui, bien sûr, et mettre en pratique tout ce qu'il nous demande, et en particulier, mettre en pratique la Torah avec grâce et vérité. Donc, les jugements, en fait, ici, doivent se faire conformément à ce que, en fait, mon Dieu, en fait, ici, nous demande de faire. Ok. Donc, ça, c'est très important. Bien évidemment, quand le système se pervertit, en fait, ici, et que les jugements ne sont plus justes du tout, et qu'il n'y a plus de moyen d'être juste, d'être proche de Dieu, il vaut mieux que la peine de mort soit effectivement supprimée, en fait, ici, afin d'éviter, en fait, des erreurs. Ok, mais c'est très important, c'est fondamental. À ce moment-là, il s'agit simplement de se repentir, car une nation qui ne juge pas, c'est une nation qui est condamnée, en fait, ici, bien évidemment. Condamnée à mourir, bien évidemment, et qui va disparaître, en fait, ici. Qui va disparaître ou qui va vivre des choses extrêmement difficiles, ok, qui va subir, par exemple, des guerres, en fait, ici, qu'elle n'aurait pas voulu, en fait, ici, mais elle va être amenée et confrontée à des combats ou des difficultés tout à fait particulières, en fait, ici. Donc ici, Dieu, en fait, ici, dans le schéma actuel 2021, Dieu, en fait, reprend les rênes. Covid-19, c'est un signe. Tout le monde voit, c'est une pandémie, une épidémie mondiale. Ok, donc pourquoi, en fait, ici, Dieu montre, il est là. Attention donc à ce que l'on fait. Dieu veut être, en fait, ici, entendu. Et c'est lui qui a créé le ciel et la terre, bien évidemment. Donc, il faut qu'il soit reconnu comme tel, reconnu comme étant le seul Dieu unique et vrai. C'est vrai, en fin de compte, ici, nous le voyons, et ça a toujours été vrai vis-à-vis des hommes qui ont dominé, en fait, ici, le monde. Dieu a toujours voulu se faire connaître quand c'était possible. Oui, bien sûr. Souvenez-vous de Nebuchadnezzar. Regardez, en fait, ici, la vie de Nebuchadnezzar, donc dans Daniel, eh bien, en fait, vous voyez que Dieu veut se faire reconnaître comme étant le seul Dieu unique et vrai. Donc, il va se servir de Daniel, justement, en fait, il va donner des visions, en fait, ici, à Nebuchadnezzar, c'est la statue, en fait, ici, ok, qui a une tête d'or, ok, une poitrine d'argent, ok, et le bas, en fait, en airain et des jambes de fer, en fait, ici. Donc ici, pourquoi cette vision? Quelle est la signification? Eh bien, en fait, nous avons la signification, en fait, des temps, en fait, ici, tout simplement, dans Daniel 2, et ça se termine, en fait, ici, qu'au travers, en fait, de la vie de ces royaumes, eh bien, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un royaume, en fait, messianique, qui est en train de se constituer. Oui, bien sûr, ok, un royaume, en fait, qui n'appartient pas à ces royaumes. Bien évidemment, c'est la pierre qui est détachée de la statue. Et cette pierre, en fin de compte, détachée de la statue, c'est le royaume de Christ, en fait, ici, bien évidemment, qui vient frapper, en fait, ici. Cette pierre, elle vient frapper comme un jugement, c'est, en fait, ici, cette statue, les pieds de cette statue, et cette statue, elle s'effondre.
Donc le royaume mondial, en fait, ici, va tomber. Bien sûr, il y a la constitution d'un royaume mondial, mais au bout des 7 ans, en fait, ici, du règne de l'Antichrist, ici, car c'est l'Antéchrist qui va régner dans le royaume mondial, eh bien, effectivement, au bout des 7 ans, eh bien, Christ revient, et effectivement, il anéantit de sa bouche, il pose son pied sur le mont des Oliviers, et il anéantit ce royaume, bien évidemment, mondial. C'est vraiment très clair, en fait, dans les Écritures. Quand on arrive bien à enclencher, en fait, ici, Daniel, avec l'Apocalypse, ok, cela s'inclut, en fait, très, très bien. Cela s'insère très, très bien. C'est comme un puzzle, en fait, ici. Et on a toutes les réponses, en fait, ici. Donc, on voit très bien, en fait, ici, comment cela va se passer, bien évidemment. Donc, malédiction, en fait, ici, de Elohim. La mort, en fait, ici, parce que Dieu n'a jamais voulu la mort, ok, ça, c'est pas du tout, en fin de compte, dans ses projets, bien évidemment. Mais il est obligé, en fait, de prévoir, en fait, cela dans la Bible, en fait, ici, tout simplement, parce que tout le monde, il est pas beau, tout le monde, il est pas gentil. Et sur la terre, vous avez des hommes et des femmes qui, en fait, n'ont pas envie, en fin de compte, de se soumettre à Dieu, qui sont indomptables et rebelles, et qui, en fin de compte, ok, ne veulent pas se soumettre et obéir en fait à Dieu. Ça, c'est extrêmement grave. Dès lors que l'on n'écoute pas aussi la Torah, ou que l'on ne veuille pas faire le Shabbat, déjà, c'est quelque chose de très grave, quelque part. C'est quelque part, en fait, les prémices de quelque chose d'indomptable et de rebelle en nous, qui, en fin de compte, si cela grandit, eh bien, cela va contribuer à une indomptabilité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas en fait maîtriser, on ne peut pas en fait ici canaliser, on ne peut pas en fin de compte régler en fait ici, donner un certain nombre de règles, de principes, de lois pour régler en fait la personne parce qu'elle est indomptable et rebelle, c'est-à-dire qu'il va se lever en fait contre Dieu. Donc ici, on est là dans des explications très claires en fait ici, donc très claires, qui permettent de montrer en fait ici que ces choses-là, le fait d'être indomptable et rebelle, insoumis et désobéissant à Dieu, c'est quelque chose qui peut être grave, qui va nous entraîner sur une mauvaise pente, évidemment, ok, voilà, qui est très grave. Okay. Voilà pourquoi il faut prier bien évidemment pour que, effectivement, la repentance vienne. Mais si les personnes ne veulent pas venir, eh bien, elles vont s'endurcir de plus en plus dans leur cœur, devenir de plus en plus indomptables, de plus en plus rebelles, à l'image, effectivement, de Pharaon, tout simplement, où le cœur, en fait, il endurcit son cœur. Pharaon endurcit son cœur. Pharaon rendit inflexible son cœur, etc. Différentes étapes. Alors, seulement après, c'est Dieu lui-même qui intervient et qui endurcit, en fait, ici, ou qui rend inflexible. Okay, mais au départ, c'est toujours en fait le choix de l'homme. Qu'a-t-il dans le cœur, au fond de son cœur, est-ce qu'il veut vraiment plier le genou ou pas plier le genou? Ça, c'est pas en fait à nous de juger. On est là dans des dimensions en fait spirituelles très fortes, très élevées, et effectivement, ce n'est que Dieu qui peut juger. Mais Dieu va juger. C'est pour ça que 2020, c'est une année très importante. C'est pour ça que je vous encourage à écouter les enseignements sur en fait la fête des trompettes, la fête des expiations et la fête de Sukkot. Okay, très important parce que cela en fait nous interpelle vraiment avant effectivement les jugements en fait ici qui vont venir. Prescriptions diverses. Donc on va s'y intéresser. Ok, on va le lire et on va commenter. Si tu vois s'égarer le bovin. Okay, ici, on n'a pas dit le bœuf ou le taureau. Le bœuf, en fin de compte, ici, parce que le mot, en fait, ici, c'est le mot shor, en fait, en hébreu. Shor, shevarim, en fait, ici. Ok, ça veut dire, en fait, un bovin, un bœuf, un taureau, en fait, si on veut. Mais il y a un autre mot pour dire taureau, par porim, en fait, ici. Donc, ici, en fait, si je traduis ce mot-là par taureau, par porim, par taureau, eh bien, shor, shevarim, c'est quoi? C'est dans la catégorie des bovins. Ok, je veux pas dire bœuf, on aurait pu dire bœuf, oui bien sûr, mais bœuf c'est un animal qui est castré. Or, en fin de compte, ça pose un problème. Est-ce que, en fait, les enfants d'Israël vont offert des bœufs, en fait, en sacrifice, c'est-à-dire des animaux qui étaient castrés? En fait, ici, c'est peu vraisemblable. Donc, on va dire, en fait, ici, bovin, parce qu'en français, on n'a pas forcément le mot adéquat. Donc, le bovin. Ok, on aurait pu dire taureau, taureau domestique, par exemple. Oui, bien sûr. Ok, bon, bah, si on veut, on peut. Tout enfin, nous avons choisi de mettre bovin. Si tu vois s'égarer le bovin, ou la brebis, en fait, de ton frère,
tu ne t'en détourneras point et tu les ramèneras à ton frère. Ah, ça veut dire qu'il faut faire attention au bien de son frère. Oui, bien sûr. Ok, bien sûr. Parce que la Torah, le but de la Torah, c'est quoi? C'est de s'attacher en fait à Dieu et effectivement d'aimer son prochain comme soi-même. C'est écrit dans Lévitique chapitre 19, verset 8, si ma mémoire est bonne. Ok, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'était déjà écrit. Le but de la Torah, c'est ça. Si dans ta tête et dans ton cœur, tu n'as pas compris ça, ça veut dire que il faut recommencer la formation. C'était aussi ce que redisait Rachi au Moyen-Âge. Okay, c'était un rabbin en fait de Troyes, un rabbin français. Et il avait en fait une école, bien évidemment, et il disait à ses disciples en fin d'année, si vous avez compris que le but de la Torah, c'est en fait d'aimer son prochain comme soi-même, vous avez tout compris. Le but, c'est l'amour, en fait, ici. L'amour de Dieu et l'amour du prochain. Okay, la finalité de la Torah, c'est l'amour du prochain. Et Rachi disait à ses disciples, si vous avez compris, c'est bien. Vous pouvez passer, en fait, à l'année suivante. Sinon, en fin de compte, il faut recommencer. Okay, il faut réapprendre jusqu'à ce que ça rentre dans la tête et que ça rentre dans le cœur. Voilà pourquoi ces études sur les parachutes sont très importantes. Si, en fin de compte, on voit la grâce de Dieu et la bonté de Dieu au travers, en fait, de la lecture, en fait, ici, de la Torah, de la méditation, bien sûr, de la Torah, eh bien, effectivement, en fin de compte, c'est très bien. Ça va une bonne chose. Si je ne vois que du sang, si je ne vois que des jugements, si je ne vois que la guerre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans mes pensées, ma capacité à réfléchir et en fait ma compréhension, ça veut dire que je suis déformé. Ça veut dire que je suis en fait selon les influences de ce monde et que je n'ai pas été émondé suffisamment dans mon cœur, dans le cœur spirituel, en fait, dans mon cœur spirituel. Ça, c'est très important. Okay? C'est fondamental. Donc, si tu vois s'égarer le bovin ou la brebis de ton frère, tu ne t'en détourneras point. Hein? Okay? Tu vois, en fait, le bœuf, le bovin, le taureau, comme tu l'appelles, comme tu veux, et la brebis de ton frère qui s'égare, etc. Okay? Le Seigneur dit, non, tu t'en occupes, toi. Okay, tu le vois qui s'égare, donc c'est parce que Dieu en fait t'ouvre les yeux pour que tu vois en fin de compte que le bien en fait de ton prochain est en train de s'égarer. Alors tu le prends, tu les ramèneras à ton frère. Si ton frère n'habite pas près de toi, okay, eh bien que tu ne le connaisses pas, tu recueilleras l'animal dans ta maison et tu resteras chez toi jusqu'à ce que ton frère le réclame. Et alors tu le lui rendras, bien évidemment. Ok, ça veut dire que tu prends soin de cet animal, en fait ici, qui ne t'appartient pas, tu le mets chez toi, etc. Tu le nourris, tu te soignes, tu t'en occupes, etc. Parce que tu fais attention au bien de l'autre. C'est un témoignage d'amour, en fait, ici. Tu feras de même pour son âme. Tu feras de même pour son vêtement, en fait, ici. Ok, tu feras de même pour tout objet qu'il aura perdu et que tu trouverais. Okay. Tu ne devras point t'en détourner. Waouh! C'est quand même beau, ça. C'est quand même merveilleux. C'est une belle leçon. Voilà, là, c'est un principe, en fait, ici. Ok, tu ne dois pas te détourner parce que c'est le bien de ton prochain et le bien de ton prochain, parce que tu aimes ton prochain, eh bien, en fin de compte, tu fais attention à ce qui lui appartient, bien évidemment. Si Dieu t'a ouvert les yeux sur quelque chose qui ne va pas, tu dois faire attention. Si tu vois l'âne de ton frère ou son bovin tomber sur la voie parce qu'il est trop chargé, par exemple, etc., ou il a dérapé, tu ne t'en détourneras point, tu l'aideras à le relever. Okay? Tu l'aideras à le relever, bien sûr. Okay? Donc ça, c'était vraiment très très important de comprendre ici cette dimension, cette largeur. Okay? Ou on va dire cette longueur ou cette profondeur en fait ici de l'écriture. Il ne s'agit pas simplement de lire à la va-vite, ça ne sert à rien. Il faut lire en fin de compte et il faut méditer dessus, okay, et comprendre, faire attention. Et quand en fait je médite là-dessus, eh bien je mets des principes dans ma tête, okay, qui en fait ici, avec ma capacité à raisonner, me montre que c'est bien devant Dieu et en fin de compte ma compréhension va s'améliorer en fait ici, s'améliorer les choses de Dieu. Hein, il s'agit de la compréhension. Donc je vous rappelle, capacité à réfléchir et doit être renouvelée par le Saint-Esprit afin que notre compréhension, nous, okay, en grec, en fait ici, c'est le mot nous
Et pour la capacité à réfléchir, c'est le mot dianoia. Dianoia en fait en grec, ok, et nous en fait ici en grec. Donc nous montre très bien effectivement qu'il faut que cette capacité à réfléchir soit renouvelée par la parole, bien évidemment, et en fait que notre compréhension, bien sûr, des choses soit renouvelée. Ça devient donc clair, évidemment. Ces mots-là, vous pouvez les chercher dans les traductions françaises, vous ne les trouverez pas, ça n'existe pas. Voilà pourquoi nous traduisons en fait ici le Nouveau Testament. Il existe déjà les évangiles, vous pouvez les avoir sur le site, les actes des apôtres, vous les avez sur le site. Tous ces mots-là, on les a remis en fait ici correctement, bien évidemment, afin d'aider le croyant. Donc quand on est dans la théologie du remplacement, en fait ici, avec Constantin, on te dit en fait ici, Yeshua a tout accompli et tu n'as pas besoin de la Torah en fait ici. On n'a pas besoin que ton t'explique en fait comment il faut aimer ton prochain. Ici, on te dit en fait ici, même si ton prochain perd quelque chose, ok, il faut que tu t'en occupes et que tu t'en détournes pas en fait ici. Donc ça, c'est extrêmement important et fondamental. Pourquoi? Parce que justement, c'est le but en fait ici des Écritures. Donc on te dit en fait la Torah, tu n'en as plus besoin. Non, tu en as besoin. Ok, la preuve, ça te prend effectivement à avoir un bon jugement, une capacité qui est renouvelée. Paulos va le dire. Ok, c'est-à-dire que la Torah va être mise dans ta capacité à réfléchir, afin que tu puisses réfléchir et que tu puisses mieux comprendre en fait les choses pour être agréable à Dieu. Ok. Verset en fait suivant, on aborde chapitre 5, chapitre 22, verset 5. Une femme ne portera point un habit d'un homme fait, et un homme fait ne mettra point des vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est une abomination à l'Éternel, ton Dieu. Homme fait, en fait, ici, voyons ce que c'est, en fait, ici. Homme fait, c'est le mot Géber. Géber, en fait, on le voit, en fait, ici. Je vous le sélectionne. Géber ou Géver, en fait, ici. Ok, j'ai pas mis toute la définition, mais c'est un homme fait. C'est un puissant, c'est un homme mature, ok. C'est un homme qui a été formé, qui est instruit, qui a déjà, en fait, un peu de connaissance. Donc, une femme ne portera point un habillement d'homme fait, et un homme fait ne mettra point des vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel ton Dieu. Ok, ça c'est important. C'est important en fait dans le sens de quoi? C'est qu'un homme, c'est un homme, une femme, c'est une femme. Donc il ne doit pas y avoir en fait ici d'ambiguïté quelque part. Donc une femme ne doit pas revêtir en fait un vêtement d'homme pour avoir l'apparence en fait ici d'un homme, etc. Ou un homme ne doit pas en fait se revêtir de vêtements de femme pour avoir en fait compte l'apparence d'une femme. Ça c'est ambigu, ok, ou c'est malsain. C'est malsain devant Dieu. Dieu dit ça c'est des abominations. En fait Dieu aime les choses qui sont claires, qui sont franches, qui sont nettes, ok, qui sont sincères, ok. Donc ça, c'est très important de bien comprendre cette dimension-là. Ok, donc on ne joue pas en fait avec ça, bien évidemment. Ok, donc il faut pas effectivement faire ce genre de choses, bien évidemment. Et si quelqu'un a tendance à faire ce genre de choses, eh bien il faut lui expliquer que c'est contraire en fait à la parole de Dieu. Et s'il veut écouter, s'il ne veut pas écouter, c'est son problème. Ok. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, ton Elohim. Mais si tu ne l'avertis pas, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va continuer en fait dans cette voie-là et il va en fin de compte s'enfoncer en fait encore plus et il sera encore plus abominable jusqu'à en fin de compte la perdition, bien évidemment. Alors, si tu aimes ton prochain en fait ici comme toi-même, eh bien que tu vois qu'il y a la possibilité de faire quelque chose, fais-le. Ok. Ok. C'est écrit dans les évangiles. Dans les évangiles, en fait, c'est écrit dans Jacques, si ma mémoire est bonne, il est écrit, si tu sais ce qui est bien et que tu ne le fais pas, c'est un péché, en fait, ici. Si tu rencontres sur ta voie un nid d'oiseau, ok, ici, c'est en fait normalement traduit dans la seconde, c'est traduit par chemin, ok, mais c'est le mot derer. Donc on va remettre en fait ici, derer, c'est plutôt en fait une voie, ok, le mot derer, ici, c'est mieux en fin de compte ici que chemin, en fait, en réalité. Donc, on va mettre voie, on va laisser le mot voie, quand même, c'est plus important, parce que ça peut avoir une dimension spirituelle. Le mot voie, en fin de compte, a aussi une dimension spirituelle, donc ça peut nous ouvrir la porte à des compréhensions que nous n'avions pas, en fait, avant. Si tu rencontres sur une voie un nid d'oiseau, sur un arbre ou sur la terre, avec des petits et des œufs,
et la mère couchée sur les petits et sur les œufs, tu ne prendras pas la mère et les petits. Okay? Donc, pourquoi? Parce que la mère, elle est en train, en fait, ici, de mettre au monde, de couver, en fait, ici, ou de s'occuper de ses petits. Donc, ça, c'est le principe de la vie. C'est donc quelque chose d'extraordinairement important, en fait, bon devant Dieu. C'est Dieu qui donne la vie. Tout ce qui est vivant, en fait, quelque part, c'est Dieu qui lui donne la vie, oui, bien sûr. Okay? Même les végétaux, ils ont la vie, etc. Okay? Donc ici, c'est très important. Okay? Tu laisseras aller la mère et tu ne prendras que les petits. Donc, pour te nourrir, tu pourras prendre, en fait, ici, les œufs, bien évidemment. Ok. Et les petits, bon, peut-être pas les petits, hein, ça paraît un peu cruel. Tu laisseras aller la mère et tu prendras que les petits afin que tu sois heureux et que tu prolonges tes jours. Donc ça veut dire que tu peux prendre en fait les œufs, tout simplement, mais tu touches pas à la mère. Si tu bâtis une maison neuve, tu feras une balustrade autour de ton toit afin de ne pas mettre du sang sur ta maison dans le cas où il en tomberait quelqu'un. Dans les pays du Moyen-Orient, en fait, les toits sont effectivement plats. Okay. Donc on pouvait monter aussi sur les toits. Et le Seigneur dit, ici tu mets une balustrade autour de ton toit. Ça c'est important, en fait, ici. Pourquoi? Parce que si on va sur le toit et que quelqu'un tombe, c'est la responsabilité, en fait, ici, du propriétaire de la maison. Okay. Donc ici, en fait, on fait attention à autrui. Bien évidemment, afin qu'il ne lui arrive rien, bien évidemment. C'est le principe de précaution, oui, bien sûr. Bien qu'en fait, on ne voit pas toujours, en fait, ici, sur les maisons, en fait, au Moyen-Orient, des balustrades sur le toit. Enfin, le toit n'est pas forcément accessible, en fait, aussi, ici, quelque part. Mais ici, la Torah dit, en fait, ici, si le toit est accessible, quelque part, et si on monte, en fait, sur le toit, il faut qu'il y ait une protection, oui, bien sûr, afin d'éviter les catastrophes. Déjà, pour toi, ta famille, en fait, aussi, ok, parce que si les enfants viennent à monter, ça peut être en fait dangereux, etc. Bien sûr, on peut leur interdire, mais il se peut en fait aussi qu'à un moment donné ou à un autre, un enfant un peu turbulent, pas forcément indomptable ou rebelle, mais qui veut jouer, etc., ou qui est attiré par ceci ou cela, etc., eh bien effectivement, il va être en danger. Verset 9, tu ne sèmeras, donc là encore, on fait attention en fait à l'autre. Tu ne sèmeras point dans ta vigne, ok, diverses semences, de peur que tu ne jouisses ni du produit que tu auras semé, ni du produit de la vigne, en fait, ici. Donc ici, pas de mélange. Le principe de Dieu, tu n'aimes pas les mélanges, ok, parce que ça amène à la confusion. En fait, ici, non. Tu fais pousser ceci, ok, garde une semence, etc. Bon, les dimensions spirituelles de ça, on ne discerne pas forcément pleinement, encore aujourd'hui, en fait, ici, mais peu importe. C'est ce que Dieu dit, eh bien on apprend à obéir. On ne fait pas de mélange, en fait ici, lorsqu'on sème à la terre, sème sur la terre. Verset 10, tu ne laboureras pas point avec un bovin et un âne attelé ensemble. Oui, bien sûr, c'est du bon sens, parce qu'ils n'ont pas la même force, en fait, ici, bien évidemment, et que ça va poser, en fait, bon, des problèmes, en fait, ici. Donc ici, le Seigneur dit, non, d'un point de vue pratique, ok, mais d'un point de vue spirituel, en fait aussi, ça a des dimensions et des répercussions, bien sûr, qu'il faut méditer, bien sûr. Tu ne laboureras point avec un bovin et un âne attelé ensemble. C'est-à-dire que tu ne mets pas deux personnes totalement disparates à faire, en fait, aussi un même travail, en fait, ici, sauf s'il y a complémentarité, bien évidemment. Ok, on comprend, en fait, cela. Mais en réalité, on ne crée pas, en fin de compte, des systèmes comme cela, où il y a disparité, déséquilibre, c'est effectivement quelque part quelque chose de très mauvais, en fait, ici, quelque part. Tu ne porteras point un vêtement tissé de diverses espèces de fils, de laine et de lin réunis, en fait, ensemble. Donc aujourd'hui, on serait bien, effectivement, en peine, effectivement, avec tous nos vêtements qui sont, en fait, faits de toutes sortes, en fin de compte, de fibres et en fait, de matière. Ok. Donc ici, eh ben, on fait attention. On essaie de faire attention, petit à petit, bien sûr, quand le Seigneur, en fait, nous montre, bien évidemment. Tu mettras des franges aux quatre coins du vêtement dont tu te couvriras. Oui, bien sûr. Les quatre franges, c'est en fait les tzitziot, ok, c'est-à-dire qu'on a un vêtement et on met en fait des franges aux côtés de ces vêtements. Pourquoi? Pour toujours se rappeler en fait la parole de Dieu. En fait, en réalité. Et pour être un témoignage, oui, bien sûr, vis-à-vis, en fait, des autres, ok, vous portez des tzitziot, oui, donc, en fait, vous écoutez la Torah, vous la mettez en pratique, ok.
et si possible avec grâce et vérité au travers de Christ Yeshua, bien évidemment. Dans tout ce qu'on a vu en fait là, est-ce que cela des règles religieuses en fait qui doivent être rejetées? Non, bien évidemment. Ça nous montre en fait ici des principes en fait ici bibliques en fait de l'amour de l'autre et de faire attention en fait à ce que l'on fait devant Dieu, bien évidemment. Alors attention à ce que ne pas rajouter des règles à des règles en fait ici, qui deviennent en fait des règles qui sont plus importantes que en fait ici les règles de la Torah. Les règles de la Torah, c'est une chose, ok, c'est une chose fondamentale, c'est la base, c'est l'essentiel. Mais si tu te donnes d'autres règles et que tu appliques et que tu mets en pratique ces autres règles, eh bien peut-être que tu vas passer à côté en fait ici de quelque chose en fait ici qui en fait se constituera un péché ou une abomination devant l'Éternel. Donc, attention, bien évidemment. Il vaut mieux, en fait, recaler les choses. Verset 13. Si un homme a pris une femme et est allé avec elle, et éprouve ensuite de l'aversion pour sa personne, s'il lui impute des choses criminelles et porte atteinte à sa réputation en disant « J'ai pris cette femme, je me suis approché d'elle, et je ne l'ai pas trouvée vierge. » Okay, donc, s'il y a eu du mensonge, okay, et effectivement qu'elle n'est pas vierge, eh bien ici, en fin de compte, quelque part, c'était en fait très grave devant Dieu, et effectivement, l'homme pouvait dénoncer, bien sûr. Alors le père et la mère de la jeune femme prendront les signes de sa virginité et les produiront devant les anciens de la ville à la porte. C'est-à-dire, effectivement, eh bien après, effectivement, le premier acte du mariage, acte sexuel en fait de l'homme et de la femme, eh bien en fait le drap était souillé de sang, ce qui est normal, et effectivement donc ce drap-là, c'était très important, il était donné en fait aux parents, tout simplement à titre de témoignage, oui bien sûr, afin effectivement de préserver effectivement l'intégrité de la jeune femme par rapport à tout ce qui peut se passer, par rapport à un homme un peu retors, en fait, ici, qui voudrait, en fait, se retourner contre, en fait, ici, la femme, oui, bien sûr, qui, elle, était vierge. Donc, il n'y avait aucune tromperie, en fait, ici. Et en fait, à ce moment-là, qui est-ce qui juge en fait ici? On voit devant les anciens de la ville, c'est-à-dire à la porte, c'est-à-dire cela où on juge en fait ici tout simplement, afin de garder en fait ici les commandements en fait bons de Dieu. Ce sont les anciens qui étaient chargés de cette fonction en fait ici, principalement en fait ici. Okay. Cette fonction sera donnée ensuite aux Lévites en fait aussi, mais les anciens pouvaient en fait aussi y avoir une part. Le père de la jeune femme dira aux anciens « J'ai donné ma fille pour femme à cet homme, il l'a prise en aversion. » Il lui impute des choses criminelles, c'est-à-dire qu'il l'accuse de choses qui sont fausses, en disant « Je n'ai pas trouvé ma fille vierge, ta fille vierge. Or voici les signes de virginité de ma fille. » Et ils déploieront son vêtement devant les anciens de la ville. Okay. Et les anciens de la ville saisiront alors cet homme et le châtieront, oui bien sûr. Il a menti. Okay. Non seulement il a menti, mais il a trompé, mais en fin de compte, il a fait quelque chose d'abominable parce qu'il a attenté à la réputation d'une vierge en Israël. Une jeune femme, c'est quelque chose de très précieux, en fait, ici, devant Dieu, bien évidemment, et devant les hommes, ça doit l'être, en fait, aussi. Pourquoi? Parce qu'une femme, en fait, c'est elle qui va donner la vie. Voilà pourquoi elle doit être gardée. Elle est sous la puissance de son père, tant qu'elle n'est pas mariée, et elle passe sous la puissance spirituelle de son mari, en fait, ensuite. Oui, bien sûr. Donc, on parle bien là de puissance spirituelle, afin qu'il y ait là comme une protection, bien évidemment, en fait, ici. On ne parle pas de domination. On parle, en fait, ici de protection et, en fin de compte, ici, je ne vais pas dire de domination ou de domination paternelle. En fait, ici, il y a une domination qui est sage, empreinte de sagesse, dans le but d'éduquer, de former, d'instruire auprès de Dieu. Toujours, en fait, en étant attaché à Dieu et en restant attaché à Dieu. Dans ce cas-là, en fait, les anciens de la ville saisiront alors cet homme et le châtieront, bien sûr. Et parce qu'il a porté atteinte à la réputation d'une vierge d'Israël, c'est-à-dire d'une femme qui avait été élevée dans le but de donner la vie, en fait, selon Dieu, en fait, ici, ils le condamneront à une amende de 100 cycles d'argent, en fait, ici. On ne sait pas à combien ça correspond, en fait, ici, mais c'était quand même une certaine somme.
100 cycles d'argent qu'ils donneront au père de la jeune femme. Elle restera sa femme et ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Mais il le fera, mais si le fait est vrai, est vérité, si la femme ne s'est point trouvée vierge, alors dans ce cas-là, elle a trompé elle. Okay? Et en fin de compte, elle a trompé tout le monde. Elle a trompé en fait ici Dieu, elle a trompé en fait ici son père, sa mère, etc. On fera sortir la jeune femme à l'entrée de la maison de son père. Elle sera lapidée par les gens de la ville. Ça paraît effectivement un jugement vraiment très fort, terrible. Mais c'est aussi très important. Très important pourquoi? Parce que la femme, elle est proche de Dieu. Elle est en fin de compte puissance pour donner la vie, en fait ici, la vie de Dieu. Donc elle a une relation particulière en fait avec Dieu et Dieu a mis en elle toutes les capacités de donner la vie. C'est quelque chose d'extrêmement précieux en fin de compte qu'elle a en fait ici dans son ventre, qui doit être honoré, respecté et gardé. Voilà pourquoi la jeune femme, elle est sous la puissance de son père et en fin de compte, elle sera placée sous la puissance de son mari, la puissance spirituelle de son mari, afin d'être gardée et d'être protégée, bien sûr. Que cette puissance qui donne la vie puisse être gardée et protégée conformément à l'Écriture. On est là dans la relation spirituelle avec Dieu, en fait ici, avec la sainteté de Dieu. Elle sera lapidée par les gens de la ville et elle mourra parce qu'elle a commis une infamie en Israël. L'Écriture dit que là, quelque part, c'est une infamie, en fait, ici, en se prostituant dans la maison de son père. Donc, effectivement, si elle n'est plus vierge, cela veut dire qu'elle a été voir ailleurs. Et effectivement, donc, elle s'est prostituée. La Bible est très claire. Toute relation, en fait, ici, sexuelle, en dehors du mariage, c'est en réalité de la prostitution, bien sûr. Ça va s'appeler de la fornication dans le Nouveau Testament. Mais c'est quelque part, en fait, ici, dans des relations sexuelles qui sont illicites, qui sont liées à la prostitution dans la maison de son père. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Prostitution, ça veut dire quoi? Les termes sont forts. Sont forts pourquoi? Ils sont très forts pourquoi? Parce que ça ouvre la porte à des malédictions. Ça ouvre la porte à des iniquités, bien sûr, donc des conséquences sur les générations suivantes. Parce que les malédictions vont être transférées d'une génération à une autre. Il y a donc des conséquences, en fait, spirituelles, bien sûr, à cela, qui sont, en fait, très graves, qui peuvent entraîner des malédictions jusqu'à la 3e, 4e génération, voire la 10e génération, voire, en fait, encore un peu plus dans certains cas, en fait, aussi. Donc, c'est pour ça que c'est très important. Le Seigneur utilise un terme ici, prostitution, en fait, ici. Donc, c'est pas un vain mot, en fait, ici. Voilà pourquoi le père doit garder sa fille. Voilà pourquoi, en fait, ici, le mari doit garder, en fait, aussi sa femme, à cause, en fait, de l'ennemi. On est dans un combat spirituel contre Satan, en fait, ici, qui, en fait, est toujours là, avec des idoles, bien sûr, pour séduire et entraîner dans la mauvaise voie. Verset 22. Si l'on trouve un homme couché avec une femme mariée, ils mourront tous deux. L'homme qui a couché avec la femme et la femme aussi. Tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël. Donc les jugements, en fait, ici, en termes d'adultère, s'ils sont trouvés, en fait, pris sur le fait, eh bien, ça veut dire qu'effectivement, ils devaient être condamnés. Et ici, c'est une condamnation à mort. Ça nous paraît, en fait, difficile à comprendre, en fait, surtout de nos jours. Mais en réalité, c'est parce que cela ouvre la porte à des malédictions, bien évidemment. Des malédictions. Voilà pourquoi, en fait, Jacques va appeler la Torah de la liberté. Elle nous libère de toute la puissance de l'ennemi, parce que si je l'écoute et que je la mets en pratique, eh bien, l'ennemi, en fin de compte, ne peut plus avoir de droit, en fait, ici sur nous. Là, on parle de droit spirituel. Une malédiction, ça ouvre des portes. C'est comme si, en fait, on ouvrait largement la porte de nos fenêtres et que nous soyons au rez-de-chaussée, en fait, ici. Eh bien, forcément, eh bien, c'est tenter le diable. Oui, bien sûr, comme on dirait, en fait, en français. Cela veut dire qu'en fait, on risque effectivement de se faire voler, évidemment, par quelqu'un qui passe, en fait, devant, tout simplement. Oui, bien sûr. Les voleurs peuvent venir, bien évidemment,
mais les voleurs, mais aussi peut-être des gens plus méchants, en fait, encore, aussi. Voilà pourquoi, en fait, ici, le Seigneur, en fait, ici, donne des avertissements très sévères, afin de nous garder et de nous protéger. Ils mourront tous deux, donc pas seulement la femme doit être condamnée, l'homme doit être condamné. C'est pour ça qu'en Yeshua, en fait, ici, on lui amène une femme qui est adultère. Ici, on n'amène que la femme, mais l'homme n'est pas là. Alors, ici, l'homme et la femme auraient dû être condamnés. Mais Yeshua, dans sa bonté, dans la bonté de l'Éternel, et dans sa bonté, en fait, ici, dit « va et ne pêche plus ». Il lui pardonne. Okay. Va et ne pêche plus, okay. Parce que, en fait, ici, sinon, des choses plus graves pourraient arriver. Okay. Donc ça, c'est très important. Donc ici, la miséricorde triomphe du jugement, oui, bien sûr. Okay. Chaque fois qu'il peut y avoir, en fait, de la repentance, c'est très bien. Si les hommes et les femmes se repentent, à ce moment-là, ça ne veut pas dire qu'ils doivent mourir, évidemment. Okay. On comprend pourquoi. À cause, en fin de compte, ici, des paroles que le Seigneur nous donne au travers de Christ Yeshua, au travers de Christ. Et en fait ici, au travers de la miséricorde de Dieu, la miséricorde triomphe du jugement, en fait ici. Okay. Donc ça, c'est très important, bien évidemment, de bien comprendre cette dimension-là. Donc la dimension de la miséricorde de Dieu, est très importante dans les jugements. Et ne pas condamner, en fait, trop vite, oui, bien sûr, et inutilement, etc. Sans miséricorde. Et les jugements doivent être faits avec grâce, toujours avec grâce et vérité. Et empreint de miséricorde. Verset 23. Si une jeune fille est fiancée et qu'un homme la rencontre dans la ville et couche avec elle, vous les amènerez tous deux à la porte de la ville. Porte de la ville, pourquoi? C'était là où on faisait les jugements, où les anciens se rassemblaient pour faire les jugements. Vous les lapiderez et ils mourront. S'ils sont reconnus coupables, oui, bien sûr, okay? S'il n'y a pas de circonstances atténuantes, etc. Tout ça doit être examiné, bien sûr. On ne doit pas systématiquement, en fin de compte, juger, en fait, ici, et condamner pour le plaisir de condamner. Non, on doit toujours chercher, je dis bien, on doit toujours chercher la grâce, toujours chercher la miséricorde, toujours chercher le moyen de rattraper, de corriger, d'instruire, de façonner, etc. Ça, en fin de compte, c'est dans la pensée, en fait, compte de Dieu, bien évidemment. Okay? C'est de corriger, de rattraper, etc., etc., de ramener dans le bon chemin. Peut-être n'avait-il pas compris, en fait, ce qu'il fallait, etc., comme il fallait. En tout cas, ici, en fait, ici, les deux sont jugés. Pourquoi on te dit les deux sont jugés? On te dit ensuite la jeune fille, pour n'avoir pas crié dans la ville, car si elle était dans la ville, elle aurait pu crier et on aurait pu venir à son secours. Oh oui, bien sûr. Et l'homme pour avoir déshonoré la femme de son prochain, en fait, ici. Donc là, en fin de compte, on voit très clairement, en fait, ici, que, en fait, ici, eh bien, on est dans l'amour du prochain, bien évidemment. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Tu dois respecter ce qui appartient à l'autre. Oui, bien sûr. OK? Donc, une femme est sous la puissance d'un père ou d'un mari, en fait, ici, c'est très important. Et si, en fait, elle est veuve, eh bien, en fin de compte, il faut qu'elle fasse attention à elle, parce qu'elle n'a pas, en fait, d'autorité, en fait, ici, sur elle, ou pas d'autorité spirituelle, ou pas d'autorité sur la terre, en fait, ici. Donc ça peut être aussi, quelque part, en fait, ici, dommageable pour elle. Okay? Donc, il faut faire très attention. Il faut qu'elle se mette sous une autorité, en fait, ici, spirituelle, la plupart du temps. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Mais si c'est dans les champs que cet homme rencontre la jeune femme fiancée, en fait, ici on parle de jeune femme fiancée, en fait ici. Donc attention aux traductions, pour avoir déshonoré la femme de son prochain, celle qui était promise à son prochain, aussi. Donc aussi c'est pas forcément sa femme au sens légal du terme, en fait, pas forcément encore. Puisqu'ensuite on te dit, mais si c'est dans les champs que cet homme rencontre la jeune femme fiancée, lui fait violence et couche avec elle, l'homme qui aura couché avec elle sera puni de mort. Lui sera puni de mort. Tu ne feras rien à la jeune fille. Elle n'a pas coupable d'un crime digne de mort, car il en est de ce cas, comme de celui où un homme se jette sur son prochain et lui ôte la vie. La jeune fille fiancée, on va te donner l'explication, que cet homme a rencontré dans les champs, a pu crier sans qu'il y ait eu personne pour la secourir. Ici, a pu crier. Donc, on est en train de te dire, en fait, ici, qu'il y a, en fait, ici, le bénéfice du doute, en fait, ici. Donc, très important
de bien comprendre en fait cette dimension-là. Si un homme rencontre une jeune fille vierge non fiancée, lui fait violence et couche avec elle, et qu'on vienne à aller surprendre, l'homme qui aura couché avec elle donnera au père de la jeune fille 50 cycles d'argent, et parce qu'il l'a déshonorée, il la prendra pour femme, et il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Ainsi, un homme qui couche avec une femme, eh bien, en fin de compte, il doit l'épouser. Si elle n'est pas déjà, en fait, mariée, il doit l'épouser, en fait, ici. Cela montre, en fait, ici qu'on a un problème d'éducation, bien sûr, dans nos sociétés, parce qu'il y a là, il y a une responsabilité spirituelle devant l'Éternel, Dieu, oui, bien sûr. Et que si les hommes et les femmes étaient éduqués correctement, en fait, ici, et si, en fait, l'enseignement avait été donné correctement, si on avait dit aux hommes, en fait, si vous couchez avec quelqu'un, vous devez l'épouser, en fait, ici, eh bien, cela veut dire quoi? Cela veut dire que si c'était inscrit, effectivement, dans les droits, eh bien, il y aurait plus, en fin de compte, ici, autant, en fait, de dépravation, bien sûr, en fin de compte, qui existerait dans nos sociétés. À cause, en fin de compte, de tout ce qu'on a fait et qu'on s'est écarté, effectivement, de la Torah, ça, ce sont les conséquences de quoi? Des iniquités. Et ce sont les conséquences, en fait, ici, parce que l'Église a rejeté la Torah depuis des années. Et les pasteurs, les prêtres, etc., les évêques n'enseignent pas ici la responsabilité, en fait, ici, devant la population, devant les hommes, etc., et devant Dieu, bien évidemment. Les hommes doivent être éduqués. S'ils étaient éduqués correctement, en fait, ici, eh bien, en fin de compte, en fait, ils seraient mis plus facilement, c'est-à-dire qu'on réglerait tous les problèmes, mais en fait, ils seraient mis, en fin de compte, devant, en fait, ici, leur responsabilité, en fait, ici. C'est vraiment très clair. Il doit, en fin de compte, ici, l'épouser. Il n'est pas dit qu'elle doit vivre avec. Il doit l'épouser, en fait, ici. Et en fait, ici, comme il l'épouse, ça veut dire que la Torah dit, eh bien, il doit pourvoir, à sa nourriture, à son vêtement, et en fait, je ne sais plus quoi, à ses dépenses, en fait, en réalité. Donc, la Torah est très claire. Donc, tu couches avec quelqu'un, cela t'engage. Cela t'engage, en fin de compte, à des responsabilités, que tu dois assumer. Et les juges, enfin les anciens, et les juges ou les anciens des assemblées devraient pouvoir juger en fait aussi comme cela, ou selon ces principes-là, selon les jugements de Dieu, pour amener en fait la bénédiction de l'Éternel. Cela éviterait en fin de compte ici, dans nos églises, tout un certain nombre en fait de problèmes en fait ici, qui existent, qui subsistent, à cause de quoi? Des iniquités en fait ici. C'est-à-dire du rejet en fait des conséquences, parce qu'on a rejeté en fait la Torah, eh bien il y a donc des conséquences et des perversions qui se font et qui sont dues en fin de compte au manque en fait d'éducation en fait ici, de formation, d'instruction. On arrive au chapitre 23 et en fin de compte, eh bien est-ce que je le lis? C'est peut-être un petit peu long. Ici 23. Je vais m'arrêter là et on va faire en fait une pause en fait ici. Que Dieu vous bénisse et Dieu vous garde.